Ce Paris Saint-Germain-là est presque miraculé. Voilà comment j'ai décidé de titrer cette vidéo parce qu'on s'est fait très peur, fans parisiens. Je suis sûr que avant ce but de la délivrance de Marquinhos, il y a eu Kvaratskhelia aussi. On s'est fait très très peur. Heureusement que Faes, que vous voyez un petit peu plus au fond, a fait un match aller et un match retour catastrophique, tant défensivement qu'offensivement. On va avoir le temps d'y revenir. Il va falloir en parler parce que la suite, on la connaît maintenant. C'est Chelsea. Mais honnêtement, il y a de quoi être inquiété sur cette double confrontation. Je ne vais pas vous refaire le match, hein, vous l'avez vu, vous connaissez les erreurs, vous savez où est-ce que on doit se regarder dans un miroir et dire ok, là il faut agir différemment. Mais j'ai envie surtout de pointer comment Pocognoli a mis en évidence les lacunes de Luis Enrique du Paris Saint-Germain parce que tactiquement, ce match, on le perd à l'aller et je crois qu'on le perd au retour. Oui, à l'aller, on était au-dessus dans le jeu, mais sans ce carton rouge de Golovin, la suite, elle n'est pas pareille. Sur ce match-là, évidemment, sans le carton rouge de Koulibaly, la suite n'est absolument pas la même. Parce que quand tu en es là, et c'est évidemment Sébastien Pocognoli que vous voyez là, c'est parce que Wout Faes vient de rater ce corner qui aurait pu leur permettre de faire beaucoup de choses, en tout cas peut-être d'arracher une prolongation à 10, c'était juste délirant. Avant de commencer vraiment cette vidéo, nouveau sponsor et surtout premier sponsor sur la chaîne La Virgule, ça fait très plaisir. C'est MaxiKit que vous connaissez évidemment très bien, des maillots de foot, de basket, de rugby, ils font ça depuis quelques temps, de NHL, c'est cool, hein, c'est quand même rare qu'on voit des maillots de NHL accessibles. Avec le code La Virgule que je vous affiche ici, vous avez moins 10%, je vous mets le lien du site dans la description, cliquez et si vous mettez notre code de 1, nous ça permet de nous soutenir et surtout vous, ça vous enlève 10% sur des maillots qui sont déjà pas très chers, alors n'hésitez pas à foncer, ça nous fait très plaisir. Je vais commencer par le pressing et le jeu de position parce que Monaco a fait déjouer ce Paris Saint-Germain et Paris s'est saboté un petit peu tout seul avant ce carton rouge. On était en difficulté. Je vous ai mis ça en évidence. Là, on est à la 29e. Paris a toujours son but d'avance. Déjà, on va s'attarder sur ce que j'ai surligné en rouge. Bon, bah là, quand on parle de jeu de position, Kvaratskhelia qui a le ballon ici n'a presque aucune solution. Doué est pris. Là, je crois que c'est Achraf Hakimi qui était monté aux avant-postes. Barcola est pris. Dans tous les secteurs du terrain, un joueur du Paris Saint-Germain est pris ou alors il est question de couvrir une zone. Et si vous vous attardez sur ce qui se passe en bleu, Pocognoli, à ce moment-là, je suis certain qu'il pense que Kvaratskhelia va envoyer une transversale côté gauche, qui ça a l'air d'être peut-être João Neves ou Vitinha. En tout cas, côté gauche, il y a quelqu'un de libre. Je suis certain que là, il demande à son joueur de redescendre pour encore combler cette zone parce que pour Akliouche, ça fait beaucoup. Paris a été plus que dominé dans ce secteur-là et on va le voir tout à l'heure, mais ça se voit dans les statistiques. On n'a pas réussi à mettre notre place en jeu, notre jeu en place, c'est mieux, et surtout, on n'a pas réussi à presser, à contre-presser, ce qui était l'arme numéro 1 du Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'à regarder à ce moment-là, on est un peu avant la mi-temps. Le bon Lamine Camara va réussir à se faufiler entre trois joueurs, Neves, Hakimi, Vitinha. L'année dernière, il suffisait d'un seul, voire de deux joueurs pour que on stoppe les offensives monégasques. Là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué. En l'espace de quelques mouvements de pied, il élimine Neves, il élimine Hakimi, il élimine Vitinha pour s'en ressortir. Ouais, ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Ton pressing, ton contre-pressing ne marche plus vraiment. Alors, à qui la faute? Est-ce qu'il faut le réorganiser? Est-ce que les organismes des joueurs du Paris Saint-Germain tirent un peu sur la corde? Est-ce que physiquement on n'arrive pas à tenir? Ou alors est-ce qu'en face on a compris une petite faille dans le jeu du Paris Saint-Germain? Je pense que c'est un petit peu un mix de tout. Honnêtement, Monaco nous a fait du mal. Pour moi, en tout cas, c'est ma lecture parce qu'ils ont décidé de défendre un peu comme si on était au handball, au poste par poste, au un contre un. C'était rare de voir vraiment des monégasques ultra élargis qui tentent de déborder. Non, là on était plus sur on va rester en place et dès qu'on a la balle, dès qu'on a la faille, là il va se passer quelque chose. Avec Balogun, avec Akliouche, avec tous ces joueurs-là qui sont capables en peu de temps de déborder et de faire du bien. Les ballons récupérés, 43 ballons récupérés pour Monaco à droite contre 30 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, le reste des statistiques est clairement à l'avantage du PSG, mais là-dessus ça trompe pas. Paris n'a pas récupéré assez de ballons, Paris a perdu trop de ballons, et si c'est pas Monaco et c'est Chelsea de Joao Pedro, de Cole Palmer et de Pedro Neto, ce match tu le gagnes sûrement pas. Et ça fait peur. Ce joueur a été un véritable poison sur la confrontation aller-retour. Pourtant, ça fait 1 an et demi qu'on n'entend plus trop parler de lui, hein, l'ancien de Reims qui a appartenu à Arsenal.
Et ben, depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux pour Folarin Balogun sur un schéma assez simple qui était pourtant une des plus grandes forces de la défense parisienne, en tout cas de William Pacho. Ces ballons qui sont envoyés depuis le gardien directement sur un joueur le plus haut, là en l'occurrence le numéro 9, défendu par Marquinhos. Et là, le but, c'est soit de l'empêcher de faire un contrôle, soit le mettre à mal sans faire faute, essayer de récupérer un maximum de ballons sur les dégagements de gardien. Monaco a excellé dans ce domaine-là, et je crois que c'est là où Paris va devoir faire mieux. J'ai deux souvenirs en tête. Beraldo face au FC Barcelone il y a de ça 2 saisons, où Lewandowski l'a martyrisé, et on perd sans doute le match là-dessus sur ces dizaines de ballons récupérés dos au jeu. Un contre-exemple qui a beaucoup mieux marché pour la défense du PSG cette saison, c'est Joaquin Panicelli, qui a été complètement annihilé par William Pacho dans ce registre-là. Panicelli dos au jeu, Pacho face au jeu, et avec ce pied gauche, cette orientation du corps, ce pied gauche qu'on vient tendre pour écarter le ballon, écarter la zone de danger, Pacho a surexcellé là-dedans. Là par contre Pacho il va pas exceller, et on doit prendre un but après seulement 9 minutes de jeu sur une relance dangereuse. Là, il va envoyer un pétard pour se dégager. Le problème, c'est que je crois que c'est Caio Henrique est là, et derrière, bon, bah, c'est un petit peu un jeu de chamboule-tout, un peu de chance, certes. Donc ça va taper là, ça va taper une fois là. Mais Akliouche, ce qu'il fait sur cette action, c'est exceptionnel. Il sent le jeu une première fois, derrière le ballon part à gauche, il réussit à se la réorienter, sachant que derrière ça revient, il réussit quand même à donner un ballon à Koulibaly, dont on reparlera évidemment pour autre chose que des frappes ratées tout à l'heure. Là, il doit absolument la mettre. Là, je suis supporter de Monégasque, mais j'ai un démon pas possible. Tu commences un match XXL où tu sens clairement qu'il y a quelque chose à faire. Là, si tu mets ce but-là, après 9 minutes de jeu, tu reviens à égalité, c'est un nouveau match. Là, Paris va commencer à stresser. Le parc, en plus, à ce moment-là, c'était un peu endormi. Tu sentais que ça sentait pas bon. Ça pue cette histoire. Heureusement pour Paris, ça passe au-dessus. Dans ce registre-là, si vous avez suivi le PSG la saison dernière, ça m'a un peu fait penser à Mohamed Salah sur Nuno Mendes aussi, qui très tôt dans le match a une opportunité un petit peu comme celle-ci, vraiment face au but où il y a presque plus qu'à conclure. Là, c'était Nuno Mendes qui s'était imposé. Heureusement, Koulibaly rate complètement, mais ces Monégasques ont été dangereux avec pas grand-chose au match aller et avec un peu plus au match retour, parce que ils sont venus au Parc des Princes complètement décomplexés, en se disant de toute façon on ne fait pas une bonne saison, on n'a absolument rien à perdre. Ok, au pire on va sortir contre le champion d'Europe en titre, le leader national. Bon bah qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi? On va tout donner. Balogun, encore une fois, dans ce genre de position, il est dangereux. Pourtant, je vous ai mis cette grande zone là. Euh, Là, le jeu de position de Monaco, il est zéro, hein. Là, on est plus sur un. Allez, prends le ballon et débrouille-toi si tu peux. Mais il arrive à être dangereux. Marquinhos a eu un peu de mal à le cadrer, parce qu'en même temps, si tu lui laisses juste ça, il arrive à être dangereux. Donc bon, pour le cadrer à la perfection, faut se lever très tôt. Heureusement que Safonov était prêt là-dessus, parce que ça fait peur et tout ne marche pas très bien. Je vous en parlais tout à l'heure. Keun pour Balogun, c'est quelque chose qui a très bien marché. À force, Pacho a commencé à s'adapter, mais Balogun, hyper à l'aise, balle au pied, nous a fait mal. Là, une fois qu'il a contrôlé ce ballon, bon, bah, soit il pique à gauche, soit il pique au centre, soit il pique à droite. Et ça, va falloir essayer de le limiter. Alors, Chelsea n'a pas vraiment ce point d'appui gargantuesque devant la Liam Delap, qui sera sûrement pas là. Euh, Ça va plutôt être du Pedro ou des joueurs plus techniques, plus rapides, mais un peu plus petits. Donc, va quand même falloir faire attention, parce que Balogun, c'est pas une armoire à glace, c'est pas Mbolo, c'est pas Lukaku, non, non. Mais il arrive quand même à mettre à mal notre défense. Donc, il va falloir tout de suite cadrer ça face à Chelsea pour de 1 se rassurer défensivement, et surtout faire reculer les phases offensives de Monaco. Parce que quand le ballon est là, normalement, tu es censé être tranquille. Tu es tranquille, sauf quand tu as une défense friable. La défense du Paris Saint-Germain, depuis quelques temps, et notamment en Ligue des Champions, ça va pas du tout. L'année dernière, évidemment que tu avais les planètes alignées, Pacho contre Villa, Marquinhos contre Liverpool, tout a concordé. Là, cette saison, pour moi, depuis ce match-là contre Tottenham, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est pas forcément brisé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que déjà, tu prends 2 buts par an d'Alcolo Moigny, bon, ça faut le faire. Ok, tu gagnes 5-3. J'étais au Parc des Princes, je me souviens bien de ce match. On a beaucoup parlé de la prestation de Vitinha, mais défensivement, il y avait de premières alertes. Sur coup de pied arrêté, on n'est pas bon. Et surtout, actuellement, sur 3 occasions, on prend 2 buts. Tu n'as plus Donnarumma qui est capable de te sortir des arrêts que normalement un gardien normal ne fait pas. Donc, tu te dois d'être
encore meilleur que la saison passée défensivement si tu veux espérer quelque chose. Bon, derrière, il y a ce match soporifique à Bilbao, tu perds au Sporting, tu fais un match nul frustrant contre Newcastle, t'en prends deux au match aller contre Monaco, t'en prends deux au match retour contre Monaco. Ça fait mal, sachant qu'offensivement, aucune de ces équipes-là n'a la qualité de Chelsea. Allez, il y a le Bayern bien sûr et le Barça, mais on est encore au-dessus. Là, sur ces cinq équipes-là, tu te dois de faire mieux. Tu as la recette. Paris connaît la recette pour bien défendre. Il faut déjà retrouver ton explosivité sur les côtés. Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui ont fait une très bonne deuxième mi-temps ont pris l'eau en première mi-temps et n'ont pas été bons au match aller. Il y avait du mieux, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et j'espère que le problème n'est pas psychique, il n'est pas là-haut en se disant bon bah on a déjà gagné la Ligue des Champions, on lève un peu le pied, on sait qu'Hakimi sort en plus de la canne, une canne ultra frustrante, donc il va falloir se remobiliser hein, parce que tu as encore un petit peu de temps, tu as le temps pour préparer, mais la solution tu la connais et c'est pour ça que tu peux pas aborder ce match en tant que supporter du PSG avec la boule au ventre. Cette équipe t'a prouvé qu'elle était capable d'éliminer toutes les meilleures équipes du monde. Elle a littéralement battu ce qui se faisait de mieux au monde la saison dernière. Tu dois faire confiance à cette équipe. Le problème, c'est que ton fait d'arme numéro un dans cette équipe, il est plus là. Ousmane Dembélé, on en reparlera un peu plus tard. Donc, pour attaquer, c'est dur. Pour défendre aussi. Ce genre de chevauchée de la part de Denis Zakaria, elles sont pas possibles. Tu ne peux pas, quand tu es central à Monaco, arriver à éliminer un, deux joueurs, Doué Barcola out, Neves out, et je prolonge, et je prolonge, et je prolonge, jusqu'au presque poteau de corner et Marquinhos, qui encore une fois est un petit peu hors temps. Derrière, ça permet un bon centre, récupéré par Caio Henrique. Warren Zaïre-Emery se fait complètement avoir sur ce côté droit. On va en reparler de Warren Zaïre-Emery qui fait une très bonne saison. Je pense que c'est presque notre meilleur joueur depuis 2026, mais il t'apporte autre chose que Fabian Ruiz et je trouve que tu es en train de le payer. Oui, défensivement, sur des phases de pressing, il a plus de coffre, il est plus costaud, il est plus rugueux que Fabian Ruiz. Par contre, offensivement, au moment de créer, au moment de libérer de l'espace pour Vitinha, là c'est très très compliqué. Si en plus, défensivement, dans un poste là, sur cette action, il est latéral droit, qu'il est censé quand même un petit peu connaître, il se fait museler et il se fait endormir par Caio Henrique, ça fait un peu peur, surtout que tu es à la 45e minute. Bon, il a un physique exceptionnel, il était à fond. Et derrière, c'est subtilement joué. Il fait un match kata, Koulibaly, surtout en deuxième mi-temps. Mais alors là, la passe qu'il fait, elle est juste délicieuse. Et Akliouche qui fait vraiment un top match, va venir terminer côté gauche et faire des chutes au Parc des Princes. Là, j'avais une haine de 1 en tant que supporter, de 2 en tant que spectateur d'un gamin qui t'humilie au parc et qui fait des chutes alors que tu es censé être la meilleure équipe d'Europe. À ce moment-là, je pense qu'amis parisiens, on faisait tout sauf les malins. Là, je crois que quand le coup de sifflet est donné à la mi-temps, là, tout le monde est en train de revoir ses ambitions à la baisse. Ok, donc là, va falloir qu'on gagne la Ligue 1 parce qu'il ne faudra pas qu'on fasse une saison blanche. Va falloir qu'on fasse rentrer peut-être du 109 là parce qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est un problème aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Jusqu'au bout, tu vas trembler, jusqu'au bout, ta défense va être friable. Et ça, encore une fois, c'est à pointer du doigt. L'année dernière, tu avais cette capacité à rester focus jusqu'au bout. C'était même ta force. Pas numéro une, mais être capable d'être clinique jusqu'à la fin. Waouh, Paris excellait là-dedans. Je crois que c'est Adingra ou Camara côté gauche. Tu lui laisses de l'espace. Et derrière, alors ouais, il y a un petit côté ping-pong, ça tape sur la cheville de Pacho, ça revient sur Jordan Tézé, ok, mais il n'y a plus de hasard. Les trois dans cette position-là, c'est dur à comprendre. Biarret qui est laissé presque seul parce que Pacho, il doit écouper la ligne de passe et défendre. Il y a beaucoup de boulot. Il va falloir combler un petit peu beaucoup d'espace, retrouver ton assise défensive et rester concentré. C'est ça qui, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, va devoir être amélioré. Faut step up là-dessus. Après, si tu regardes un petit peu les buts que tu prends face à Monaco, ouais, parfois c'est juste trop bien joué de la part de Monaco. Il faut pas toujours sur chaque but pointer du doigt l'erreur de la défense. Sur le premier but d'Akliouche, ok, Warren Zaïre-Emery peut faire mieux, mais derrière l'exécution, elle est absolument parfaite et il n'y a rien à dire à part. Bon, bah, bravo, genre une touche, poteau rentrant, bravo. Par contre, le foot, et à ce niveau-là encore plus, est un jeu et un duel de maximisation.
tu te dois de maximiser tes capacités défensives. Et quand tu as Marquinhos, Pacho, Hernandez, Hakimi, Nuno Mendes et autres, tu te dois d'être encore plus costaud, surtout à ce moment-là quand Monaco a presque abdiqué. Ouais, presque abdiqué parce que à la 94e, tu as 5 joueurs devant la défense parisienne. Alors, je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'hors-jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'Outfaes, qui va se saisir du ballon, lui n'est pas hors-jeu. Donc à ce moment-là, les gars, si derrière sa longue crinière, c'est pas Woodface mais David Luiz, on part en prolongation à 11 contre 10 au Parc des Princes contre un Monaco qui a sorti Zakaria, qui a sorti Akliouche pour les faire reposer pour ce week-end. Ouais, Paris, c'est ça. Paris, c'est une équipe ce soir-là qui n'a pas su se mettre au niveau, qui a un peu joué avec la peur. Ouais, je pense que cette équipe, elle était stressée. Neves a dit en conférence de presse juste après le match que non. Doué a dit que oui. En tout cas, c'était palpable. L'ambiance dans le stade, elle n'était pas la même, en tout cas depuis notre poste de télévision. Euh, Tu sentais que tu avais, j'ai pas envie de parler de vieux démons là, parce qu'on va quand même aller doucement, mais tu sentais que c'était en train de tourner. Et Woodface va rater ce ballon. Sur cette action, il va rater la tête et il va la taper de l'épaule. Merci Woodface. Mais t'en es là. Alors oui, si tu veux gagner une Ligue des Champions ou au moins passer des tours, euh, il faut avoir de la chance, il faut que les planètes s'alignent, pardon. Mais il va falloir qu'elles ne doivent pas s'aligner sur chaque corner, sur chaque coup franc. Parce que là, sinon, c'est une pièce en l'air et à force, elle va passer de l'autre côté. Je vous parlais des problèmes défensifs que rencontre le Paris Saint-Germain depuis un petit moment. Offensivement, c'est pas mieux parce que tu n'as plus ton joyau. Euh, Nuno, pardon, Ousmane Dembélé est trop souvent blessé et pour l'instant, c'est un match sur deux, un match sur trois. Le match contre l'Olympique de Marseille, cette victoire 5-0, pour moi, elle nous lançait dans cette saison euh, encore plus revanchard sur tout ce que ça a pu être dit sur cette équipe. Que très rapidement, hein, beaucoup ont dit ouais, c'est plus la meilleure équipe du monde. Ouais, à en croire les bookmakers, avant même ces confrontations, on était 3 ou 4e dans la hiérarchie de la Ligue des Champions. Cette équipe est globalement sous-estimée. Peut-être plus en France, mais à l'échelle européenne, je suis certain que cette équipe est encore sous-estimée. Le problème, c'est quand ton lion, ta bête féroce n'est pas là, tu as du mal. Et c'est lui qui a insufflé cette folie, cette frénésie, également inculqué c'est mieux, par Kvaratskhelia qui est venu et qui t'a amené du sang frais. Bon, cet hiver, tu ramènes Dro Fernandez, donc il va falloir faire sans, mais il va falloir que les titulaires en place fassent mieux. Bradley Barcola, il a plus marqué depuis presque 380 jours en Ligue des Champions. Alors, il fait pas un mauvais match, hein, là-dessus, il frappe et il tape la barre, mais le problème, c'est qu'avec Barcola, ça tape toujours de l'autre côté. C'est jamais. Le poteau, il est jamais rentrant, la barre, elle est jamais rentrante. Alors, ok, là-dessus, pas de chance, mais globalement, Barcola doit faire mieux. Désiré Doué doit faire mieux, même si sa rentrée au match aller est très bonne. Globalement, je trouve que c'est le Parisien le plus en difficulté depuis ce début de saison. On a mis énormément d'espoir en lui, justifié à plein de titres. Cette finale de Ligue des Champions, noté 10 sur 10 dans l'équipe, il faut quand même le faire. Il n'y a que 20 joueurs dans l'histoire du football qui ont été notés 10 sur 10 dans un match de foot. Doué en fait partie. Donc tu dois retrouver ce Désiré Doué clinique. Honnêtement, ce soir-là, à ce moment-là, moi j'aurais pas titularisé Doué ou pas Barcola. Et j'aurais titularisé Lee Kangin. Peut-être pour faire euh, reposer et surtout peut-être à nouveau piquer Désiré Doué. euh, pour lui montrer que on a adoré ce que tu as fait en sortant du banc de Monaco. Donne-nous-en encore plus. Alors oui, Dembélé est out, Mayulu est out. Donc tu dois faire des choix. Et Lee Kangin est intéressant en sortie de banc. Mais je crois que je l'aurais fait comme ça. Bon, c'est mon avis et c'est pas grand chose. Le problème, c'est que quand Paris n'y arrive pas face à une défense regroupée, euh, tu comptes sur des coups de pied arrêtés. Bon, bah, là, on parle de lacunes. Je regardais tout à l'heure un match d'Arsenal. Ouais, ok, là, la différence, elle est. De toute façon, c'est simple. Le Paris Saint-Germain a marqué sur 3% des corners depuis 2024, là où Arsenal, sur coup de pied arrêté globalement, c'est plus de 20%. Alors, bon, Paris n'a pas besoin de calquer son jeu sur celui d'Arsenal. Paris a été meilleur qu'Arsenal l'année dernière, mais tu te dois de faire plus sur coup de pied arrêté. Là, on est sur coup franc, mais même sur corner, que simplement envoyer Joao Neves au deuxième poteau. Ça a marché contre Manchester City l'année dernière, ça a marché contre Toulouse il n'y a pas très longtemps, mais à terme,
il va falloir développer autre chose, notamment sur corner, que ça. Encore une fois, ça passe pas loin parce que on est un peu court côté monégasque, mais il va falloir créer d'autres qualités offensives à cette équipe, créer d'autres subterfuges pour que les défenses se perdent en face, pour pas avoir constamment des corners joués à deux qui finissent jusqu'à Lucas Chevalier ou Safonov. Parce que sans ce carton jaune, sans ce deuxième carton rouge qui devient un carton rouge, Paris est peut-être éliminé, ouais, ou en tout cas très très certainement en grand danger, mais parce que Monaco a complètement sabordé son coach et son équipe, ses supporters. J'ai vu se plaindre qu'il n'y avait pas faute, qu'il n'y avait pas deuxième jaune. Bon, alors c'est que des screens, il ne faut jamais juger une action que sur des screens, mais plus sur des vidéos en entier, au ralenti et tout ça. Mais là, il arrive, le ballon est parti depuis un moment, il le fauche. Hakimi en rajoute un peu, mais regardez, une fois que le pied droit qui était son pied d'appui est décollé, il ne peut pas s'envoyer en l'air juste avec son pied gauche qui est en plus euh, sur le devant du pied. Donc là, s'il est autant balancé en l'air, c'est parce qu'il y a de la puissance et il fait n'importe quoi, Koulibaly. Le deuxième carton jaune est malheureusement mérité. Et si j'étais monégasque à ce moment-là, mais j'aurais un démon pas possible. Si j'étais Pocognoli, mais allez, détruit, j'abuse, mais tu as donné presque une leçon à Luis Enrique de coaching, de tactique, de tout ce que tu veux, et tu te fais avoir par Golovin en deuxième mi-temps au match aller, et par Koulibaly, pareil, au 45 et 55e. Mais Monaco ne peut pas se permettre de faire constamment des matchs à 10. C'est pas possible, et ça doit être tellement rageant et frustrant, quand en plus tu fais une telle performance. Ouais, je vous ai mis ce petit smiley, il l'a même pas regardé, son joueur. Ouais, normal, et t'as bien fait, hein. Moi, je suis Regragui ou je suis Pocognoli avec Brahim Diaz ou avec Koulibaly, c'est pareil. Tu te retiens de pas lui en foutre une. Parce qu'à ce moment-là, tu es devant au match et tu es revenu, tu as 11 contre 11, tu regardes l'une des meilleures équipes d'Europe droit dans les yeux, sauf que tu prends un rouge et derrière, 20 secondes plus tard, tu prends un but. Donc, choix catastrophique et c'est là où Paris, bah, mine de rien, retrouve ses qualités, retrouve le momentum qui a fait que l'année dernière on était injouable. Marquinhos qui te sauve une fois tous les 2 ans Ligue des Champions. Le dernier souvenir c'était contre Leipzig ou l'Atalanta. Bon bah là voilà, là ça fait du bien. Il marque défensivement encore Kata, Thilo Kehrer, Wout Faes qui arrive à être pris là. Donc là il y a Wout Faes, là il y a Marquinhos, juste derrière, là, pile au moment de ma souris, il y a Thilo Kehrer. Ils arrivent à se faire avoir et à pas défendre. Bon, merci à Monaco. Encore une fois, ça ne marchera pas contre la défense d'Arsenal. Ça ne marchera pas contre Upamecano et autres. Il va falloir faire attention. Il y a un joueur qu'on voit un peu moins depuis un moment, qu'on voit un peu moins depuis ce fameux match contre Monaco. C'est Vitinha, qui est dans le creux de la vague, contre Monaco, contre Tottenham, pardon, qui est dans le creux de la vague et que tu dois retrouver. Tu dois retrouver parce que l'année dernière, il est le meilleur milieu de terrain au monde. Si vous voulez débattre avec Pedri, j'entends. Mais il est l'âme de ce PSG, il est le métronome, il est le régisseur de cette équipe, il gère tout. Le problème, c'est que pour que il, il puisse exister, il a besoin qu'autour de lui, on lui fasse de l'espace. Et globalement, ce Paris Saint-Germain-là a du mal à compter sur ses puissances de la saison dernière. Dembélé, c'est dur de compter sur lui tant il est blessé. Vitinha, tu ne le retrouves pas, notamment depuis 2026. Achraf Hakimi n'était pas là pendant la CAN. Et globalement, en plus, là, il est dans des histoires avec la justice très compliquées. J'espère que ça va pas encore entériner sa saison. Et surtout, j'espère qu'il est innocent, hein, parce qu'au-delà de tout ça, ce serait bien pour lui et surtout pour la femme. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donnarumma n'est plus là, donc il n'est pas là pour te sauver. Et Nuno Mendes, euh, tu peines encore à retrouver un Mendes pleinement concentré du début à la fin. Je pense que sur le titre de l'année dernière, c'est peut-être ton moins bon joueur du 11 parce qu'il a des pics très hauts, peut-être les plus hauts de cette équipe, mais il a les pics en direction du bas, les plus bas également. Donc il va falloir faire attention et essayer de retrouver ces 5 joueurs, ces 4, parce que Donnarumma tu ne le retrouveras pas, qui t'ont fait briller notamment la saison dernière. Je vous le disais, depuis Pedro Porro et Tottenham et ce fameux triplé, Vitinha tu peines à le retrouver. Il faut qu'on retrouve ce Vitinha qui, face au jeu, arrive à distribuer des ballons un peu comme il le veut, comme il le désire. Warren Zaïre-Emery est ici. Je ne pense pas que c'est une position que Fabian Ruiz aurait. Je pense plus qu'il serait par ici. Ça permettrait à Kvaratskhelia d'être encore plus à gauche
et à Barcola ou Doué, je sais pas, d'être encore un peu plus haut. Parce que tu dois retrouver cette connexion, tu dois retrouver ce Fabian Ruiz qui, ok, va peut-être faire moins de pressing que Warren Zaïre-Emery, mais par contre, il va libérer des espaces rien que par sa capacité à bien se placer. Et une fois que tu lui donnes, si tu désires lui donner, il va t'envoyer des ballons magnifiques avec son pied gauche. Il est capable de frapper de loin, il est capable de bien centrer sur son côté gauche après un mano à mano avec la défense adverse. Il va falloir retrouver ce Fabian Ruiz qui est d'ores et déjà out pour le match aller. Normalement, au match retour, il sera là. Ça commence à faire un moment. On n'entend pas trop parler de ses blessures, mais il n'est pas là et il les enchaîne. Donc, il va falloir que Paris retrouve tout ça. Retrouve son assise défensive, retrouve des qualités offensives en la personne d'Ousmane Dembélé. Et surtout, il va falloir en demander encore plus à Kvaratskhelia, qui est censé maintenant être le leader de cette attaque, et encore plus à Doué et Barcola, qui sont capables de faire beaucoup mieux. Les deux ont montré la saison dernière que c'était des joueurs de classe mondiale. Je trouve que Barcola n'est pas encore classe mondiale, mais en tout cas des joueurs supérieurs. Je pense que Kvaratskhelia doit devenir ce fer de lance tant que Dembélé n'est pas capable d'endosser ce rôle. Il va falloir, parce que la suite, elle est plus en violet dans le fond, elle est en bleu, et c'est Chelsea. Il va falloir prendre cette revanche contre André Santos, Cucurella et Pedro Neto, parce que Paris l'a là, je pense. Les déclarations de Robert Sanchez, Paris l'a là également. Hein, on veut les jouer, on veut montrer que c'était pas une erreur, qu'ils n'étaient pas juste fatigués en finale de Coupe du Monde des clubs. Paris a la capacité d'aller éliminer ce Chelsea-là, mais Chelsea est peut-être l'équipe piégeuse par excellence. Ouais, il y a Cole Palmer, mais individuellement, je crois que j'échangerais presque pas un seul joueur pour ce Chelsea. Par contre, globalement, bon, il y a Caicedo aussi qui est quand même pas mal. Même Enzo Fernandez, j'aime beaucoup, mais bref. Euh, Globalement, c'est une équipe qui est méchante, qui a la dalle, qui joue avec le vice. Je parlais de Caicedo, Enzo Fernandez. Cucurella, il n'y a pas mieux, hein, c'est le Carvajal des temps modernes. Ils vont te faire sortir de ton match, ils vont te mettre les petits coups, ils vont jouer collectivement. Je pense pas que tu vas avoir des éclairs complètement ahurissants de Cole Palmer 4 fois par match. Non. Mais collectivement, il va falloir dompter cette équipe. Il va falloir montrer qui tu es. Il va falloir montrer qu'on ne sous-estime jamais le cœur d'un champion et y aller un peu avec les couilles, avec le cœur, avec l'envie de faire encore plus. Je suis certain que Paris a la capacité de montrer que ce presque miraculé n'était qu'un problème passager, même si le passage commence à être long. Paris doit faire mieux, mais on doit absolument croire en cette équipe qui nous a montré qu'elle n'avait pas de plafond, mais il va falloir en faire encore plus, et je pense que ça commence mentalement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite analyse. Je l'ai fait un peu plus tard évidemment que le match parce que j'avais envie d'en parler un petit peu plus globalement, pas forcément au cas par cas, pas forcément but par but, mais plus dans l'idée générale qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Un peu de suffisance, peut-être petit problème de motivation, ouais, ça reste des humains les mecs, mais là il va falloir se réveiller et tout de suite. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à cliquer sur le premier lien dans la description avec le code la virgule pour nous soutenir et pour surtout faire des économies sur MaxiKit. Vous achetez un maillot sympa pour pas très cher, vous pouvez les personnaliser avec vos potes pour l'été ou quoi, n'importe quoi. Faites-vous plaisir et à la prochaine.